Je voudrais revenir sur les propos de Jean-Marc Sylvestre qui a expliqué sur le plateau de BFM TV que dans les années 70, il s'est rendu dans les locaux de l'entreprise Renault et qu'à cette époque, la gestion du personnel se faisait en 3 langues. La première étant la langue française, la deuxième étant la langue CGT. Alors celle-ci, honnêtement, je ne la maîtrise pas du tout. J'ai quelques notions, je connais un ou deux mots comme le mot grève. D'ailleurs, je ne sais pas si on le prononce ainsi, peut-être que ça se dit grève. Je connais également le mot préavis. Et Jean-Marc Sylvestre a également expliqué qu'il y avait la langue islamiste, et il a immédiatement compris son erreur, il a corrigé le tir, il s'est repris, et là il y a eu une nette amélioration, puisqu'il a remplacé la langue islamiste par la langue musulman. Alors malgré le net progrès dans ses propos, il a quand même commis 2 erreurs, la première étant une faute grammaticale, puisqu'on sait très bien que le mot langue est un mot féminin, donc il aurait dû dire la langue musulmane, mais surtout, sa plus grosse bévue a été d'évoquer la langue musulmane, et on sait très bien que ça n'a aucun sens de parler de langue musulmane, puisque dans l'entreprise Renault, c'est surtout la langue chrétienne qui est parlée, puisque sur Terre, il y a 4 langues qui sont parlées. La langue chrétienne qui est parlée par les habitants de la Christianie. Il y a également la langue hindoue par les habitants de l'Hindousie, la langue athée qui vient de l'Athésie, et bien évidemment la langue musulmane qui est parlée par les habitants de la musulmanie. Mais il s'est trompé, c'est pas la langue musulmane qui est parlée chez Renault. Et d'ailleurs à ce propos, je sais pas si vous connaissez ce pays, mais la musulmanie est un pays immense. Et une fois que vous avez un passeport musulman, vous pouvez vous déplacer partout en musulmanie et il est assez simple à se procurer. Il suffit de vous rendre dans l'équivalent de ce qu'on appelle une préfecture en christianie, vous vous rendez dans une mosquée et là vous avez juste à lever le doigt et vous prononcez une phrase et là on vous délivre une feuille de palmier qui fait office de passeport et là vous pouvez vous rendre partout en musulmanie. Enfin partout, c'est sur le papier, enfin sur la feuille de palmier, puisque dans la pratique c'est une autre paire de manches, puisque en fait en musulmanie on se déplace en chameau et le chameau malheureusement au bout d'un moment se fatigue, donc c'est assez limité en termes de distance, c'est assez restreint. Alors il y a une certaine élite, une certaine caste de la société qui grâce avec de l'argent, des relations, c'est ce qu'on appelle ma'rifa, ils obtiennent un permis de se déplacer en tapis volant. Mais pour ça ils doivent connaître soit un sultan, soit un vizir qui est très haut placé, et après ils peuvent se déplacer partout en tapis volant, donc c'est un pays que je vous conseille de visiter vraiment. Alors par contre sur le plateau de BFM TV, lorsque Jean-Marc Sylvestre a parlé de la langue musulman, ils l'ont corrigé, et ils lui ont dit vous voulez dire la langue arabe, on corrige mais c'est la langue arabe. Alors cette langue je n'en ai jamais entendu parler, donc je pense que ça doit être un dialecte qui est parlé dans une région de musulmanie. Moi, j'ai visité la régie Renault à l'île Seguin à l'époque où la gestion de personnel se faisait en 3 langues. La langue française, la langue CGT et la langue islamiste, musulman. Et tout était réglé comme du papier. La langue arabe, on reprécise. Pour les téléspectateurs, si nous regardent, qu'il n'y ait pas de confusion, vous lire la langue arabe. La langue arabe. Important.